Mais aujourd'hui, je suis très heureux de reprendre les lives après de longues semaines d'absence et pas avec n'importe qui, car je suis avec Nicolas Alfonsi, dont vous pouvez retrouver la splendide chaîne YouTube Grand Theft Echo. Mais nous sommes aussi avec Sylvain, No Longer Slave sur YouTube et Afouériste sur Instagram. Sylvain qui nous fait aujourd'hui l'honneur d'inviter Raphaël du compte Dieu guérit. C'est Dieu guérit. Alors, Raphaël, ça veut juste dire Dieu guérit, en fait, en hébreu, tout simplement. Wow. Eh bien, écoutez, je suis un chrétien, je suis prof d'éco-gestion. J'enseigne mes élèves à devenir de méchants capitalistes, moi aussi. Magnifique. Et je suis un breton, j'ai été entrepreneur pendant 5 ans et demi, même 6 ans. Et la transition entre l'entrepreneuriat et devenir professeur, j'ai été conseiller financier en banque. Waouh, Voilà, ah ouais, transition sacré entre les deux. parcours. C'est marrant. Parce qu'un truc, Ouais, c'est un truc marrant. important, c'est que tu es prof d'économie en école catholique, Oui, privé c'est hors ça, ici. contrat, Oui. tu enseignes le libéralisme à tes élèves. Et je pense Mhm. qu'aujourd'hui, on va aussi pouvoir répondre à une question rhétorique pour nous. Est-ce qu'un catholique doit être socialiste? Évidemment que non. Et je sais que Sylvain a pas mal de questions pour toi aujourd'hui. C'est ça, mais du coup, on a déjà la réponse, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. C'est ça. Sans argumentation ni rien. Merci, ciao. C'est ça. D'ailleurs, dans le chat, la comparaison, je l'aurais mal pris à la place de Raphaël, mais rassurez-vous, au niveau des idées, on sera bien plus intéressant que Jordan. Jordan, Non, il disait qu'il y avait une ressemblance avec Jordan Bardella. Je trouve pas, mais ne Ah, vous inquiétez pas, physiquement, au niveau peut-être. des idées, on sera très loin de tout ça. Bon, ça va, il est pas. Qui ressemble à Jordan Bardella? Toi, apparemment, je sais pas. Après le chat, tu auras un petit air de Jordan Ah, Bardella. mais mes collègues en banque me disaient ça, c'est marrant. C'est bizarre. Ça va. Ah ouais? Bon, après, il y a pire. Ouais, c'est bizarre. Il y a pire comme comparaison. Oui, il y a pire. Mais je dois être plus grand que lui, je suis 1m90, moi, je dois être plus grand que lui, je pense. Ah ouais. Putain, c'est vrai qu'on se rend pas compte à l'écran de la taille des gens. Si, je suis grand. À qui ressemble Sylvain? Sylvain, il a un petit côté d'Artagnan. Et Nico, totalement la comparaison. toi, je pense que tu as des actus, Sylvain, non? Tu voulais nous partager des choses? Écoute, j'ai reçu ce très beau cadeau de Noël de la part d'Instagram de dépasser les 10 000 abonnés. Non pas le jour de Noël, mais le 26. Donc, on va dire que c'était les cadeaux un tout petit peu en retard, tu sais, dans la belle famille ou quoi que ce soit. Donc, ouais, j'étais très content de enfin aller chercher ces 10 000 abonnés sur Insta. Dans le mois, j'ai passé les 20 000 sur YouTube également. Donc, quand même plutôt intéressant. Et depuis quelques jours, j'ai lancé enfin un canal Telegram que tout le monde me réclamait pour qu'on puisse parler en beaucoup plus de liberté que sur Instagram, où il y a de plus en plus de stories qui sautent, beaucoup plus de comptes qui sont bloqués, de réels qui sautent également. Donc au moins là-bas, on est parfaitement tranquille. Et si le canal y saute, je m'en tape. Donc voilà. Parfait. Dans tous les cas, s'il y en a un qui saute, il y aura toujours les collègues pour renvoyer vers le nouveau compte, vers le nouveau réseau. Tant qu'on ne saute pas tous en même temps, ça devrait le faire. Donc, ouais, effectivement, ça fait... je vais revenir à la genèse. Effectivement, Raphaël, je l'ai rencontré à travers les réseaux sociaux il y a 3 mois, lorsqu'il a lancé ce fameux compte Dieu guérit sur les réseaux. En septembre, et en fait, en septembre, et en fait, tout simplement, mi-septembre ou fin septembre, on a fait le même pèlerinage en Bretagne. Je vois que dans le chat, ça parle déjà du drapeau, comme à chaque fois. On n'a pas encore le temps d'en parler, que le chat en parle. Raphaël est breton également. Et du coup, on a participé au même pèlerinage. On est de 2500 à pèleriner 2 jours en direction de Sainte-Anne-d'Auray. Et du coup, par les partages des réseaux sociaux suite au pèlerinage, il est tombé sur mon compte, il s'est dit trop bien, tu parles d'économie. Je suis tombé sur son compte, je lui ai dit trop bien, tu parles des paroles des évangiles, etc. Donc on s'est abonnés mutuellement. Et je lui ai dit en septembre, mais en fait, il faudrait trop qu'un jour tu passes sur les méchants capitalistes et qu'on parle enfin de catholicisme et économie. Parce que c'est 2 sujets qui nous intéressent, mais c'est rare qu'on parle quand même des 2, qu'on les imbrique et qu'on prenne le temps, justement, le temps de poser les idées et de répondre enfin à ces 2 questions, comme tu disais, le Guise, répondre à ces 2 affirmations qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, que je vois très souvent sous mes posts qui parlent de catholicisme ou qui parlent d'économie, qui nous disent « Mais tu es catholique, tu dois donc forcément être socialiste ». Première affirmation. Et deuxième qui m'énerve encore plus, « Jésus était le premier des communistes ». Et là, on peut bloquer le compte. Des choses à dire. On peut commencer là-dessus. Et du coup, plutôt que de répondre à chaque fois sous les petits commentaires des gauchistes, et souvent de cathos de gauche d'ailleurs,
Nous allons prendre le temps ce soir d'aborder tout ça en long, en large, en travers avec Raphaël. Donc, je te laisse, si tu veux te présenter, expliquer même la présentation de ton compte, tout simplement, parce que c'est vrai qu'en fait, on a commencé à parler, son compte avait quelques jours, il avait genre 300 abonnés. J'arrive le lendemain, Oui. 2000, le surlendemain, 4000, le surlendemain, 6000. Je fais, mais attends, c'est quoi ton compte? Et aujourd'hui, tu es à plus de 14 000, il me semble, un truc comme ça. Oui, c'est la magie des algorithmes, ça, j'ai pas trop compris. J'ai publié pendant un mois, j'ai publié 40 fois, 40 petites publications, oui, il y a 14 000 abonnés, j'ai pas vraiment compris. D'ailleurs, j'en profite pour toutes les personnes qui nous regardons en replay sur YouTube. Effectivement, vous voyez que nous ne sommes pas en soutane, nous ne sommes pas avec le col romain, nous n'avons pas fait 6 ans ou 8 ans de séminaire. Donc, effectivement, ce sont des paroles de personnes qui sont des laïcs, qui sont des paroissiens, qui ne sont pas des théologiens, mais effectivement, on a pris le temps, et Raphaël, c'est quand même un des cœurs de son sujet, étant lui-même converti au catholicisme, étant lui-même prof d'éco-gestion, donc il sait quand même de quoi il parle. Et en fait, justement, je voulais en parler dans le préambule, donc effectivement, nous ne sommes pas abbés, mais si dans votre entourage, vous avez un abbé qui maîtrise le sujet de l'économie, et comme le disait quelqu'un dans le chat, qui est capable de parler de l'argent sans avoir une névrose, ou bref, qui maîtrise le sujet, je pense qu'on serait totalement tous partant pour qu'un abbé vienne nous parler, justement. S'il est disponible, oui, s'il est disponible, ouais, carrément. Je vois que dans le chat, le père dit il faut l'abbé Raffray. Écoute, je pense qu'on serait tous chauds pour avoir l'abbé Raffray, qui en plus est mathématicien, donc il comprend à peu près comment fonctionnent les chiffres. Donc faites-lui une pression pour qu'il vienne un soir et qu'on parle effectivement. Moi, je peux lui faire la pression. Il est déjà venu sur Radio Dixie. J'échange avec lui. Il déteste le communisme. Ça lui fait marrer quand je fais des grosses blagues anticommunistes, antisocialistes. Mais il est quand même, il est quand même étatiste à la française. On va pas se le cacher. Je te laisse continuer, Sylvain. C'est ça. Et Dachim le disait, c'est vrai que les prêtres sont très occupés. J'en ai parlé évidemment au prêtre de la paroisse où je suis paroissien. Il m'a dit c'est pas qu'il ne voulait pas du tout. Au contraire, il adorerait venir en parler, mais trouver 1 heure le soir ou 2 heures pour en parler, c'est absolument injouable. Dans tous les mois qui viennent, on vient de sortir de l'Avent. Il y a le carême qui arrive encore bientôt et tout ce qui s'ensuit. Donc malheureusement, c'est pas jouable. Mais effectivement, comme je vous disais, nous ne sommes pas prêtres, nous ne sommes pas théologiens, nous ne sommes pas ces personnes qui sont bien mieux habilitées que nous à en parler, mais nous avons des yeux, nous avons un cerveau et nous sommes capables de lire la Bible, nous sommes capables de lire les évangiles, nous sommes capables de lire Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, nous sommes capables de lire, comme je l'ai en main et que j'invite absolument tout le monde à lire, Rerum Novarum, la doctrine sociale de l'Église de Léon XIII, le pape Léon XIII en 1891, donc lorsque tous les marxismes ont commencé à prendre de l'ampleur aux 4 coins de la planète, même s'ils n'étaient pas forcément appliqués concrètement, les idées étaient déjà en train d'infuser. Et c'est à ce moment-là que l'Église a souhaité directement répondre et expliquer son positionnement vis-à-vis de tous les marxismes, donc le socialisme, le communisme, le léninisme et toutes ces choses-là qui sont par la suite. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est les commentaires. C'est Panzer Clovis. Ouais, effectivement. Donc, Clovis qui nous dit bizarre, le seul millionnaire sur le live est bouddhiste. Venez me dire que j'ai tort sur le rapport à l'argent des catholiques. Bon, après, il y en a des catholiques millionnaires, notamment un très connu en France, comment il s'appelle, qui est très très conservateur, qui finance des. Stérin. Stérin, c'est ça, ouais, Stérin. Oui, bien sûr. Ouais. Stérin qui est un catholique très très riche et qui est très actif. Et je suis très loin d'être au niveau de Stérin, voilà. Donc il y a encore. Et pour le coup, Stérin, il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Donc on va mettre chacun à sa place. Ouh là là, Nico, il est bien à sa place. Alors, Lucas qui nous parle, que penses-tu de Vatican II? Évidemment, on n'en pense pas que du bien, mais évidemment que c'est aussi Jean-Paul II qui, même si c'est Vatican II, a quand même fait énormément pour la lutte contre le communisme concrètement. Bien plus que n'importe quel autre pape qui était plus dans la théorie que dans la lutte concrète avant lui. Alors oui et non. Je pense que celui qui a le mieux fait, ce n'est pas forcément Jean-Paul II, c'est peut-être Pie XI. Pie XII, qui en 1939 décide d'excommunier les communistes et qui dit tu es communiste, tu n'as plus le droit d'être un paroissien d'une église, tu n'as plus le droit d'être catholique, car tu as choisi d'être communiste. Donc peut-être excommuniation des communistes ou chute du bloc soviétique. Je vous laisserai choisir ce qui est le plus important. Mais c'est vrai que ça se vaut. Se sont excommuniés eux-mêmes en vérité des sacrements. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. Donc effectivement, je le répète, on n'est pas prêtre, on n'est pas théologien, on n'a pas été 6 ans ou 8 ans au séminaire et tout ce qui s'ensuit, mais on va toujours s'appuyer sur les paroles de la Bible, des évangiles, des grands pères de l'Église comme Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, et plus récemment sur effectivement Léon XIII qui en 1891 écrit Rerum Novarum,
qui aura été réédité 40 ans plus tard, donc Quadragesimo Anno, par le pape Pie XI en 1931, qui aura été réédité 100 ans plus tard pour Centesimus Annus, je mettrai tout ça en commentaire pour ceux qui veulent aller lire tout ça, par Jean-Paul II, dont on parlait juste avant, en 1991, du coup, pour les 100 ans de Rerum Novarum. Et il ne faut pas oublier quelque chose, hein, vous aurez peut-être remarqué que notre bon pape actuel s'appelle Léon XIV, et il s'est inscrit dans la lignée directe de Léon XIII, il y avait plus d'un siècle, hein, il n'a pas décidé de s'appeler François II, il n'a pas décidé de s'appeler Jean-Paul, il n'a pas décidé de s'appeler Benoît, il a décidé de s'appeler Léon pour s'inscrire dans la lignée de Léon XIII. Donc on aimerait effectivement qu'il s'inspire de tout ce qui a été partagé dans Rerum Novarum, mais on va avoir le temps d'en parler dans les minutes qui suivent. Donc Raphaël, est-ce que tu veux commencer par un point en particulier? Justement, ouais, Léon XIV, c'est un choix de nom qui est pas neutre quand même. C'est pas neutre, ça rappelle une intention quand même de poursuivre une doctrine sociale forte. Donc ça met quand même pas mal d'espoir. C'est une doctrine sociale qui est enracinée dans la dignité de la personne, dans la responsabilité, la solidarité, et puis une réponse aux idéologies qui réduisent l'homme à une fonction économique ou que politique. Donc ça donne bon espoir pour l'avenir de l'Église quand même. La vraie solidarité, hein, pas la solidarité imposée par des régimes totalitaires. Solidarité réelle, ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de suggestions, de commentaires un peu haineux sur mon compte. On me dit Jésus, il était de gauche, Jésus, c'était un communiste, c'était un socialo-communiste. Et je trouvais ça intéressant de commencer par ça. Je trouvais ça pas mal, ouais. Et si tu veux, je pense qu'on va commencer par commence par cette réponse à ça, et ensuite on va parler de la propriété privée, parce que toutes les personnes qui disent que ce n'est pas un droit naturel, clairement, vous n'avez pas le droit d'être catholique. C'est pas moi qui le dis, hein, évidemment. C'est pas moi qui vais vous excommunier. C'est les bons papes qui se sont succédés. Mais je te laisse commencer par effectivement répondre à ces commentaires qu'on voit passer partout. J'ai ma Bible en main, là. C'est sérieux. Non, mais ça fait référence à une parabole de l'évangile de Saint Matthieu. Mais oui, Jésus de gauche, en soi, il n'a jamais proposé un système politique ou économique. Jésus, en fait, il annonce le royaume des cieux déjà. Donc c'est pas, il distingue vraiment le spirituel du politique. Je pense qu'il ne faut pas l'instrumentaliser politiquement. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a deux choses à voir là-dedans, c'est que la vraie solidarité ne peut être faite que librement, pas quand elle est contrainte, sinon c'est pas de la solidarité. Elle doit venir de soi-même. Et la deuxième chose, c'est que la gauche, ils ont tendance à monopoliser la solidarité. C'est-à-dire que leur logiciel veut que la gauche elle-même ce soit la solidarité et que la droite ce ne soit pas de la solidarité. Et du coup, de facto, ils vont te dire, du coup, comme Jésus prône d'être solidaire à travers son message, la bienveillance, l'amour des autres, l'entraide et le partage, partager le pain, du coup, fatalement, il est de gauche. Et c'est là qu'il se trompe, en fait, c'est que, je veux dire, on peut être tout à fait de droite et solidaire. La droite n'exclut en aucun cas la solidarité. Mec. Parce que aider ton prochain, comme tu l'as très bien dit, c'est aider ton frère, aider ton voisin, aider ton cousin, aider quelqu'un que tu connais dans ton village, dans ta ville. C'est aider quelqu'un que tu connais personnellement et que tu as envie d'aider. C'est pas aider je ne sais pas qui à l'autre bout du pays qui va s'acheter des bouteilles de whisky et taper sur sa femme et aider quelqu'un que tu connais absolument pas et que tu sais pas si c'est une bonne personne ou pas. Par exemple, Jésus, il aurait certainement pas apprécié que je mette un gun sur la tempe de Nico pour me servir dans son portefeuille. Et exactement. C'est du vol. Et c'est du vol. Par contre, Jésus aurait apprécié que Nico voit que Sylvain est dans le besoin, parce que Nico connaît Sylvain, sait que c'est une bonne personne, c'est son prochain, et lui donne ou l'aide dans sa difficulté. Mais il l'oblige même pas à la faire, il l'invite à le faire. C'est-à-dire que c'est à toi librement d'être solidaire avec ton proche en plus. C'est même pas une obligation. La charité, elle est libre chez Jésus, elle est jamais imposée. Exactement. Il appelle à la conversion des cœurs, mais pas à la confiscation ou à la contrainte de l'État, contrainte étatique. C'est clair. Mais tu as raison, Raphaël. Rien que pour ça, il n'est pas de gauche. Oui. Mais tu as raison quand même de préciser qu'effectivement Jésus n'était ni favorable au communisme, évidemment, mais n'était pas non plus favorable à l'ultralibéralisme, pas dans le sens dévoyé d'aujourd'hui, ultralibéralisme parce qu'on est à 40% d'impôts et tout ce qui s'ensuit, mais dans le sens exact de tout est libre, chacun fait bien ce qu'il veut et tout ce qui s'ensuit, effectivement qu'il faut aussi respecter les libertés des autres. C'est ça que disait justement Raphaël, c'est qu'il ne faut pas l'instrumenter politiquement, dans le sens où nous, on ne va pas te dire Jésus était capitaliste. Par contre, les gauchistes vont te dire Jésus était socialiste. La vérité, c'est que... il était anticapitaliste.
Ouais, ah oui, alors nous, ce qu'on te dit, c'est que Jésus n'était pas socialiste. On ne te dit pas que Ah non, c'était absolument pas. un anarcho-capitaliste, mais on va te Ah dire non. Jésus n'était absolument pas socialiste. Et la réalité, c'est que, par contre, la propriété privée, le libre arbitre, hors du cadre économique, c'était clairement défendu par Jésus, et c'était clairement défendu par le texte le plus important de l'histoire de l'humanité, qui est la Bible, avec les 10 commandements, qui Exactement. sont à fond là-dedans. Je te laisse Ne la pas parole, voler, Sylvain, ne excuse-moi. pas voler, ne pas convoiter, laisse obligatoirement la nécessité qu'il y ait une propriété. Sinon, tu peux pas voler de facto s'il n'y a pas de propriété. C'est exactement ça. J'ai regardé une vidéo de catéchisme d'1h30 sur le droit de propriété dans le catholicisme. Et en fait, l'abbé fait une blague en disant au début « tu ne voleras pas » signifie qu'il y a la propriété privée de l'autre. Point. Il explique pendant 1h30, pendant 1h29 et 45 secondes la chose. Mais effectivement, en 15 secondes, tu peux expliquer que la propriété privée est un droit naturel dans le sens que tu ne voleras pas ce que possède l'autre. Donc si l'autre possède quelque chose, c'est que toi aussi, tu as le droit de posséder. Donc le fait, c'est répété pendant vraiment des pages et des pages, encore une fois, dans Rerum Novarum. La propriété privée est un droit naturel. Saint Thomas d'Aquin en parlait il y a 8 siècles. Évidemment, c'est tiré de paraboles, des évangiles, de la Bible et tout ce qui s'ensuit. En fait, on devrait même pas remettre en question le fait que ce soit un droit naturel. La gauche gagne déjà dans le fait qu'on ose remettre en question un de ses droits naturels. Ce serait comme dire respirer. Le truc qui est délicat pour nous, c'est que le droit naturel, même s'il ne parle pas de capitalisme, de libéralisme économique, évidemment, le droit naturel, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme par extension, c'est l'ordre naturel des choses. Et d'ailleurs, Raphaël, j'aimerais bien que tu entendes là-dessus. Quand la Bible nous dit que les cieux seront plus compliqués à atteindre pour les riches, mon interprétation de la chose, c'est que le fait d'être riche n'est pas mauvais. Par contre, quand tu es riche, tu as cette responsabilité de faire des bonnes choses avec ta propriété. Est-ce que tu peux développer un peu ça ? Ah oui, c'est l'idée de... Il est plus compliqué, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche. Cette parabole-là ou pas ? Ouais, c'est ça. Ouais, bah ça, c'est nature, je l'ai dans la Bible. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est Saint Augustin qui dit que c'est pas ce qu'on possède qui est jugé, c'est ce qu'on aime, en fait. Donc, c'est aimer, c'est ce que tu aimes, c'est l'attachement désordonné, en fait, qui est plus jugé que ce que tu possèdes. C'est l'attachement désordonné à ce que tu aimes. Et saint Thomas d'Aquin dit la propriété est légitime, le péché, il n'est pas dans la possession, mais dans l'avidité, dans l'avarice. Donc, c'est l'usage de ce qu'on fait, de sa richesse, de ses biens, qui est plus jugé que la richesse et la possession en elle-même. Donc, plus tu es riche, plus tu as de responsabilités et plus tu peux bien faire, mais aussi plus tu peux mal faire. Et c'est là où, tout le sens de cette parabole. Par contre, Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu disais un peu plus tôt sur ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu aimes ? Oui, c'est l'attachement. En fait, l'attachement, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le Christ n'abolit pas la propriété privée. En fait, il parle de détachement. C'est pas de suppression, de confisquer. C'est vraiment la différence entre posséder et être possédé. Donc, posséder n'est pas un souci. On parle de propriété privée. Mais être possédé, c'est-à-dire être trop attaché à ce que tu possèdes, la chose à laquelle tu dois être attaché. Le matérialisme qui va engendrer la luxure du fait que tu as beaucoup de choses et tout ça, j'imagine, du coup. Voilà. Dès que tu enlèves Dieu de l'équation, en fait, tu tombes dans un matérialisme athée, en fait. Donc, c'est cette idée de la différence entre posséder et être possédé des objets, des choses, des biens. Matérialisme athée qui aboutit sur le fascisme, sur le communisme, sur le nazisme, sur toutes les. Oui. Tous les ultra-étatismes qu'on a connus au XXe siècle, évidemment, c'est sans aucun doute. Et le Guy a très bien fait d'en parler justement tout à l'heure de Stérin, effectivement. Stérin, en fait, je pense que c'est vraiment un modèle pour les chrétiens et les catholiques, de se dire, tu as le droit d'être milliardaire, mais tu as le devoir d'utiliser cet argent pour financer des reconstructions de châteaux, des couvents pour des bonnes sœurs, des écoles catho, ce genre de choses. Le bien commun, en fait. Le bien commun, ouais. Propager la bonne parole de manière volontaire. Et Stérin a fait justement une excellente interview il y a 3-4 ans, je crois qu'elle est encore disponible sur YouTube, où il dit, mais moi en fait je vais me détacher de tout ça. En fait, il a charbonné jusqu'à ses 30-40 ans pour vraiment mettre un max de côté, avoir un cash flow, avoir de l'argent pour financer tout ce qu'il a décidé de faire, donc avec son fameux fonds du bien commun ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, financer effectivement des couvents pour des bonnes sœurs, des écoles catho, des reconstructions de châteaux forts, etc., etc.
et de dire j'ai charbonné effectivement, aujourd'hui je vais plus décider comment redistribuer cet argent. D'ailleurs, il a déshérité, alors il est parti en Belgique pour pouvoir avoir le droit de déshériter ses enfants et de dire je ne vais pas capitaliser là-dessus pour que mes enfants se la coulent douce et qu'ils profitent de mon argent. Ceux qui vont profiter de mon argent, c'est toutes les nobles causes que je vais décider de financer jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas 1 milliard sur son compte bancaire, alors pas sur son compte bancaire, mais en actions, de boîtes et tout ce qui s'ensuit, ou en or ou en bitcoin, peu importe, qui va l'emmener au paradis. Son entrée au paradis avec 0 € ou 1 milliard d'euros ne va rien changer. Par contre, si toutes ces bonnes causes qu'il va faire de refinancer à coût de 50 000 balles ou 100 000 balles, toutes les nobles causes du christianisme, du catholicisme, ça, effectivement, ça peut jouer. C'est dans quelle mesure tu en es attaché? Qu'est-ce que tu en fais finalement? Est-ce que tu l'amasses, tu l'accumules pour toi et pour des fins utiles ou pour le bien commun, justement? Par orgueil, pour ce genre de péché. La vanité, oui, l'orgueil, ouais, exactement. Ouais. D'ailleurs, je vais reprendre encore une fois une des parties dans Rerum Novarum qui parle, alors ça c'est vraiment politiquement incorrect de le dire, la nécessité des inégalités sociales. Ah ouais. Autant vous dire que ces mots-là, normalement, sont totalement interdits les uns après les autres. Mais effectivement, hein, voilà, je sais pas. Nécessité des inégalités sociales. Je ne sais plus où on est. T'es pas obligé de l'afficher, on te croit sur parole. Hein, je veux dire. Non, mais les inégalités. Après, il faut que les inégalités, elles soient pas, faut qu'elles soient non abusives, tu vois. Faut pas qu'il y ait d'abus. Mais en soi, c'est ce qu'on voit encore avec mes élèves. On voit ça en ce moment. En plus, c'est que les inégalités, ça stimule le travail et l'innovation finalement. C'est ça. Et en fait, c'est aussi simple que de dire un mec qui est excellent pour courir le 100 mètres, mais ne sera pas forcément le meilleur forgeron, ne sera pas forcément le meilleur avocat. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que tous les hommes sont différents. Ils ont des talents différents, ils fournissent des efforts différents, ils ont des responsabilités différentes. Donc forcément. Et après, c'est ce qui fait une société en fait, et c'est ce qui fait. En fait, il faut des inégalités, je veux dire. Et c'est Victor Hugo qui disait quelque chose à quelques mots près, qui disait s'il n'y avait que des sommets, ça serait que des plaines au final. En fait, il n'y aurait pas de sommets. Tout serait équivalent, monotone et morne. Et d'ailleurs, c'est très drôle. C'est quand même très drôle que les gauchistes viennent toujours en nous expliquant que la diversité est une chance, que la différence est une chance, mais que les inégalités sociales ne devraient pas exister. Soyez un peu cohérents. Soyez un peu, encore une fois, dans les dissonances cognitives que les gauchistes peuvent avoir, il faudrait qu'on fasse tous 1m72, parce que là, c'est la taille moyenne des hommes, donc celui qui fait 1m80 devrait être raboté de 8 cm pour les donner à celui qui fait 1m64. Hein, ce serait probablement il faudrait que la Fédération nationale de basket française, que la Ligue de basket française, que chaque équipe ait des hommes de moins d'1m70 pour combler les inégalités. Mais la réalité, c'est que ce sont les inégalités qui font les différences. Ce sont les inégalités qui nous permettent de chacun avoir des avantages concurrentiels, de chacun s'apporter des choses les uns aux autres. Moi, je sais faire ça. Moi, je peux faire ça. Moi, je suis plus fort physiquement. Moi, je suis plus fort intellectuellement. Moi, j'ai reçu je ne sais quoi du Seigneur. Et c'est grâce à ça qu'on fait comment on appelle ça, qu'on fait des gains de productivité. C'est parce qu'on est différent, parce qu'on échange, parce qu'on se spécialise, qu'on arrive à développer une société et à tous se vivre mieux à terme. Et oui. C'est exactement ça. Si tu dénies tout ça, tu détruis les incitations, tout ce qui est initiative, etc. Et donc, même la notion de responsabilité s'écroule en fait. Donc, en économie en particulier, mais même dans notre vie en général, dans notre façon d'interagir avec les personnes qui sont autour de nous. Et c'est vrai qu'il y a, c'est un énorme pavé, donc je ne vais pas le lire en entier, mais il nous explique effectivement ce qui peut être totalement une image qui est partagée dans la parabole des talents. Donc Saint Matthieu 19, si je dis pas de bêtises. 19-25, si je dis pas de bêtises, et qui nous explique effectivement que chacun a été doté de dons par Dieu, de talent par Dieu, et que votre travail, c'est de trouver quel est votre talent et de l'utiliser à fond pour le bien de la communauté. Oui, c'est Dieu qui confie 5 talents, 2 talents ou 1 talent à ses serviteurs. Je ne sais pas si ça vous parle dans le chat, cette parabole, mais elle est hyper connue. Ouais, je vais la paraphraser. Voilà, en fait, ça assume en fait les différences aussi. Déjà, de base, on nous donne déjà des différences. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes.
Tu vois, Je dès vais le la départ. paraphraser hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Je la mettrai peut-être en post-prod de manière exacte. Globalement, il y a un berger qui vient, non, c'est un seigneur local, pardon, qui vient et qui distribue des talents. Donc, on peut interpréter sous forme de talent comme on l'entend aujourd'hui. Hein, je suis talentueux pour jouer de la guitare ou peu importe. Mais le talent, c'est également une somme d'argent. À cette époque-là, il y a 2000 ans, c'était une somme d'argent, le talent. Comme on pourrait dire l'ancien franc ou l'écu ou ce genre de choses. Le talent, ça veut dire exactement la même chose. Il y a 2000 ans. Et tout simplement, donc il y a effectivement un seigneur local qui vient et qui donne un talent, donc une pièce, on peut imaginer ça comme ça, à une des 3 personnes, 2 pièces à la deuxième et 5 pièces à la 3e personne. On pourrait dire, mais c'est injuste. Pourquoi est-ce que cette personne-là a 5 pièces, l'autre 2 et l'autre 1 ? Et en fait, la fin de l'histoire, c'est tout simplement de comprendre que lorsque le seigneur local revient pour voir ce que les personnes ont fait de leur talent, celui qui avait 5 pièces les a fait travailler, donc globalement a pu investir sur lui-même pour développer une compétence, a pu prendre des risques pour les faire fructifier. Et lorsque le seigneur local revient, la personne qui avait 5 pièces lui en redonne 10. Donc il a réussi à doubler ses talents. Celui qui en a reçu 2 l'a doublé également et redonne 4 pièces au seigneur local qui revient. Et celui qui avait une seule pièce qui lui a été confiée l'a enterrée, l'a mise dans la terre en attendant que le seigneur revienne. Donc effectivement, lorsqu'il est revenu, il lui a rendu une seule pièce. Et en fait, la moralité de l'histoire, c'est que tout simplement, le seigneur local qui est venu et qui a distribué ce talent à la personne qui en a reçu un seul, non seulement ne l'a pas fait fructifier, donc ce n'est pas la bonne chose, mais en plus ne sera plus confié de talent à cette personne-là. Tu as manqué de bon sens vis-à-vis de ce talent. Donc non seulement on te le reprend, mais en plus, on ne t'en confiera pas d'autres pour la suite. Alors que celui qui en avait 5 et qui en a récupéré 10, lui, on va continuer de lui en confier et lui en confier toujours plus. Ce qui est l'inverse parfait du socialisme. Le socialisme, c'est on donne à celui qui n'est pas productif et on prend à celui qui est productif. C'est exactement ça. Donc Dieu confie inégalement par nature. En fait, il attend une responsabilité qui est proportionnée à ce qu'on a reçu. Donc chacun agit selon ce qu'il a reçu finalement. Oui. Et puis l'idée, c'est le bonheur. Bon, là, on part un peu loin, mais je veux dire un paysan qui vit avec juste ce dont il a besoin, qui a une famille aimante, des enfants magnifiques et qui est très heureux, peut avoir une bien meilleure vie qu'un multimilliardaire en Lamborghini qui rêve que d'une chose, se suicider dans le prochain mur parce que il a une vie familiale ou une vie psychologique complètement détruite. Et d'ailleurs, je vais faire une petite aparté vis-à-vis de ça, où vu qu'on parle justement de l'argent au passage, j'ai eu la chance, vu que tu m'as établi comme moine le guise sur le dernier live où on parlait de relations hommes-femmes, de recevoir plusieurs messages de personnes qui nous suivent et qui se posaient justement des questions sur le catholicisme, sur comment faire pour aller à la messe la première fois et tout ce qui s'ensuit. Et notamment une des personnes, alors j'ai plus son prénom, désolé, c'était il y a plus d'un mois, enfin il y a 3 semaines, qui me demandait quelle était la somme qu'il fallait donner lors de la quête pendant la messe. Et en fait, effectivement, j'avais pas du tout d'idée de quoi lui répondre. Donc, j'ai posé la question à mon abbé, comme ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous posez la question. Et en fait, c'est pas du tout une somme fixe qu'il faut donner, c'est plutôt une réflexion qu'il faut faire en fonction de ce qu'on gagne. Ce qui veut dire que la personne qui gagne 10 000 euros par mois, en fait, ce qui est conseillé, c'est entre 1 et 2% de ce que tu gagnes Si sur une semaine, tu as gagné 500 euros, tu vas donner entre 1 et 2% à la quête. C'est ce qui est conseillé. Après, chacun, encore une fois, fait bien ce qu'il veut, mais ça veut dire qu'en fait, celui qui gagne 5 000 euros dans la semaine va donner une somme bien plus élevée que celui qui gagne 500 euros dans la semaine, que celui qui gagne 50 euros dans la semaine. Bon, 50 euros dans la semaine, c'est compliqué. Catholic flat tax. C'est ça. On est sur une flat tax. J'ai lu un livre qui s'appelle un livre que je recommande qui s'appelle Donner comme un enfant de roi de Jean Pliat, qui recommande de donner 1/10 de tes revenus. 1/10. Ouais. Alors ça c'est pas pour la quête. Moi je parle vraiment de la quête en question, mais il y a effectivement le don. C'est pour l'aide à son prochain de manière générale. Le denier, ouais. Okay. Voilà. Okay. Le denier qui, comme la dîme, denier et dîme sont de la même racine qui vient de 10. Donc quand on vous dit que avant la Révolution française, on payait beaucoup trop d'impôts au seigneur local et au roi, la dîme, ça représentait 10% de votre production annuelle. Moi, j'ai la chance, juste à côté de chez moi, il y a une dîmerie, donc le lieu où on venait justement payer l'impôt avant la Révolution, qui a été retapé. Et en fait, vu que moi, je suis au milieu du vignoble, les viticulteurs venaient déposer 10% de leur récolte annuelle de vin, enfin de raisin, pour que le seigneur local presse ce raisin et en face du vin, puisse revendre les bouteilles et financer la paroisse de cette manière-là.
Donc en fait, on donnait 10% de sa récolte annuelle, 10% de sa production annuelle. C'est pour ça que le DIMERIE, aujourd'hui on l'écrit D-I-M-E-R-I-E, D-I-M-E-R-I-E, oui, mais initialement on l'écrivait DIXMERIE, D-I-X-M-E-R-I-E. D'ailleurs, vous voyez encore des panneaux des fois à la campagne où c'est écrit DIXMERIE, parce que c'était effectivement 10% de notre production annuelle. Alors souvent c'était des agriculteurs ou des paysans, donc c'était la production agricole, mais même celui qui gagnait son argent dans le commerce ou quoi que ce soit venait donner 10% de ses gains annuels. Le point ultra important pour les quelques QI négatifs qui nous suivent, c'est que tout ça, ça se fait de manière consentie. C'est le point le plus important. Ah oui. C'est ça. C'était pas obligatoire la dîme? La dîme. Alors tiens, j'ai une petite anecdote. Tu parles de la dîme ou tu parles du don à la quête, Guise? Ah, du don à la quête. Et après, voilà, en fait, après, pour ta question, ça dépend des périodes. Pour répondre à ta question, c'est variable. Voilà, d'ailleurs, j'ai une anecdote super drôle vis-à-vis de cette dîmerie justement à côté de chez moi. Donc, effectivement, la Révolution, surtout moi étant en Vendée militaire, il y a eu quelques petits problèmes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais de détails qui sont présents ici et ici. Mais sachez qu'en tout cas, les agriculteurs et surtout les viticulteurs du coin à côté de chez moi, donc lorsque la Révolution a été proclamée, on est passé sur un autre mode de financement de l'impôt. On n'était plus sur la dîme, mais on ne finançait plus le seigneur local et donc la paroisse, mais la Révolution, donc la République. Et en fait, les agriculteurs locaux étaient tellement en accord avec le fait de payer uniquement 10% de leur production locale que même lorsque la dîme a été abrogée et n'était plus obligatoire, les agriculteurs venaient quand même donner 10% de leur récolte parce qu'ils estimaient que 10%. Puis il faut différencier deux dîmes. Il y a la dîme envers l'Église et la dîme envers l'institution civile. Il ne faut pas confondre les deux non plus. C'est ça. Mais en tout cas, pour te dire que c'était un impôt qui n'était même plus obligatoire, mais qu'ils ont quand même consenti à continuer à payer les années suivantes. Donc c'est quand même une situation que je pense nous ne vivrons jamais de notre vivant. Pas mal. Il valait mieux être serf à l'époque qu'entrepreneur en 2025. Absolument. Absolument. En fait, dans l'Ancien Testament, la dîme était obligatoire, la loi mosaïque, mais dans le Nouveau Testament, elle n'est pas imposée comme commandement obligatoire. Donc on n'est pas dans une obligation de la dîme d'un point de vue. Encore une fois, on ne parle pas de la dîme politique vers un État, vers une institution civique. Tu parles vraiment du financement de l'Église, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Quand je te disais que ça dépendait des périodes, c'est que il faut pas confondre religion et homme de religion. Et parfois, l'Église catholique a fait de la merde parce que le mal existe aussi dans l'Église catholique parce que c'est composé d'hommes et pas de Dieu. Et il y a certaines périodes pendant lesquelles l'Église catholique a considéré la dîme comme obligatoire, mais certaines périodes où elle n'était pas du tout obligatoire non plus. En ce qui concerne le don envers l'Église. Raphaël, tu veux dire quelque chose quand ton son était coupé? Ok. Non, je disais que la charité, elle est complètement libre chez Jésus. C'est jamais imposé. C'est la conversion des cœurs et c'est pas la contrainte en fait. C'est ça. D'ailleurs, je suis sur une page qui explique parfaitement ça parce qu'on va nous dire oui, mais les méchants capitalistes, encore une fois pour reprendre, sans faire le jeu de mots d'ici, souhaitent conserver le capital, ne souhaitent pas le redistribuer. Non, c'est pas qu'on ne souhaite pas le redistribuer, c'est qu'on souhaite le redistribuer de la manière qu'on a choisi de le faire. On veut pas qu'il y ait un État centralisateur, même une entité centralisatrice qui décide elle-même, sous ses propres conditions, comment redistribuer le fruit de notre travail. Et en fait, là, il y a une partie justement qui explique ça, que les riches à l'époque, donc souvent des patrons, venaient d'eux-mêmes pour donner à la paroisse locale une partie de leur argent sans attente en retour. Sans attendre. C'est simple. C'est très simple, les gars. Pour paraphraser ça, et après je vais laisser Raphaël réagir, c'est très simple. En fait, qu'on te prenne ton argent de manière forcée pour la redistribuer à quelqu'un d'autre, il n'y a absolument rien de bien là-dedans, même de ta part. Non, mais même de ta part. Aider les autres à travers quand on t'a forcé à aider les autres, c'est pas un acte de libre arbitre, c'est pas un acte volontaire. Du coup, il y a aucun jugement moral là-dessus. C'est ni bien ni mal. C'est mal de la part de celui qui te le vole pour le distribuer à qui il veut, mais de ta part, t'as rien fait. T'es juste sous la contrainte de faire quelque chose, sous la peur. Et la réalité, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient de bonnes personnes, qu'elles aident leur prochain de leur plein gré, parce qu'elles le veulent, qu'elles choisissent qui elles ont envie d'aider pour pas avoir à aider des gens qu'elles n'ont pas envie d'aider, tout simplement parce qu'elles ne les connaissent pas. Et au-delà de ça, est-ce que vous préférez garder votre argent pour aider les sans-abri, les orphelins, les chrétiens d'Orient ou je ne sais qui d'autre, ou est-ce que vous préférez que ça aille entre les mains de l'État pour que ça finisse à 90% en corruption?
en subvention à des associations corrompues, en subvention à des entreprises corrompues où chacun prend sa part, en salaire pour faire des fonctionnaires complètement En corrompus château de parce que France ils volent Télévisions. rien, en château de France Télévisions. Non, mais je veux dire, même, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Je te laisse continuer, Sylvain, ou Raphaël, si tu veux réagir à ça. Alors, attends, je vais juste Oui, lire ça Sylvain, et je vais vas-y. introduire justement Raphaël sur la suivante. Justement, sur le fait que les riches venaient pour donner. Tertullien, donc, dans l'apologétique, nous expliquait qu'on appelait ça les dépôts de la piété, parce qu'on les employait, donc cette somme d'argent, à entretenir et à inhumer les personnes indigentes, les orphelins pauvres des deux sexes, les domestiques âgés et les victimes du naufrage, donc ceux qui ont un accident de vie, comme on dit aujourd'hui. Donc, effectivement, on en parlait hier avec Raphaël, parce que souvent, on va nous dire oui, mais si l'État n'est pas là pour s'occuper des miséreux et des pauvres, comment est-ce qu'on va faire? Alors, en fait, on l'a fait pendant des millénaires, d'une manière différente, qui était bien plus Et fonctionnelle. aujourd'hui Si tu encore. veux Hein. nous en parler. Aujourd'hui encore. Si tu veux nous en parler, Aujourd'hui Raphaël, encore, de comment sont arrivés Non, mais si les tu, avec si tu les vas dans les docteurs, monastères, tu fais une retraite dans les monastères, tu vas croiser pas mal de vagabonds, de personnes pauvres, en fait. Et ce qu'elles font, elles, c'est qu'elles vont de monastère en monastère. C'est là, on leur offre un travail, le couvert, le logement. Tant qu'elles travaillent, en fait, elles peuvent rester autant de temps qu'elles veulent. Donc, tu vois, même aujourd'hui, c'est aussi vrai hier qu'aujourd'hui, finalement. Ouais. Bah, je Mais vais pas plus l'État prend de la nommer- place, moins c'est présent, malheureusement. C'est ça. Mm. Je vais pas nommer la personne Ah en oui, question, ah bah, mais il y a bien une sûr. personne qui a une certaine visibilité sur les réseaux, qui malheureusement a été totalement abandonnée à sa naissance par un géniteur qui n'était pas croyant du tout et qui a été adopté ou récupéré en tout cas dans un couvent de bonnes sœurs dans le sud et qui est devenu un homme parfaitement épanoui, parfaitement capable de vivre en société et tout ce qui s'ensuit, sans aucune rancune vis-à-vis de son géniteur, et qui justement, forcément, s'est converti au catholicisme et a compris que une des solutions, effectivement, parce que les enfants abandonnés, malheureusement, ça a toujours existé, mais à l'époque, dans les couvents de bonnes sœurs, les bonnes sœurs s'en occupaient comme leurs enfants et réussissaient à leur trouver une famille aimante qui soit capable de les faire grandir, de les éduquer. Alors que et sous de la les aimer comme leurs République, elles sont victimes de réseaux pédocriminels et elles vont tapiner à 13 ans, 14 ans dans la rue. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, les gars? Je vais nous lire une phrase qui va résumer un petit peu ce qu'on a dit juste avant, et comme ça, Vas-y, Raphaël, tu pourras vas-y. rebondir dessus. Dis-moi. Alors, attends, Vas-y. c'est un petit peu plus qu'une phrase, mais qui va justement rebondir sur le fait que un homme qui n'est pas un croyant ou qui n'a pas fait vœu de pauvreté ou quoi que ce soit sera forcément pas forcément le mieux intentionné. Ça peut être une très bonne personne sans avoir fait 6 ans de séminaire, avoir les mains consacrées, être prêtre, évidemment, il n'y a aucun souci. Il y a plein de saints qui n'étaient pas des prêtres, des évêques ou le pape, peu importe. Mais que justement, là, je trouve que c'était très bien expliqué par rapport à ça. Il est sans doute un certain nombre d'hommes aujourd'hui qui, fidèles échos des païens d'autrefois, en viennent jusqu'à se faire même d'une charité aussi merveilleuse une arme pour attaquer l'Église, donc la charité. On a vu une bienfaisance établie par les lois civiles se substituer à la charité chrétienne, donc notamment en France avec l'arrivée de la République et de tout ce qui s'ensuit, et de l'État ultra présent. Mais cette charité chrétienne, qui se voue tout entière et sans arrière-pensée à l'utilité du prochain, ne peut être suppléée par aucune organisation humaine. Ça fait la distinction entre la charité et la justice, en fait, c'est ça. T'as la justice, c'est un cadre légal, et la charité, ça dépasse la loi, en fait. La charité, tu restes libre, c'est non imposé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça vient de soi-même, c'est ça, ouais. La charité n'a aucun sens si elle est imposée. C'est plus de la charité par définition. C'est plus de la solidarité par définition. Mais j'aimerais bien parler Non, j'en ai une autre plus intéressante là qui m'est venue en tête. Enfin, une autre partie plus intéressante, c'est lorsque Jésus fait sortir les commerçants du temple. Et regardez, Jésus était un socialiste, il fait fuir les commerçants, les capitalistes du temple. Mais c'est juste parce que les chasses, précisément. Les chasses. Est-ce que Raphaël, tu as un avis là-dessus? Il ramasse des tables, il renverse des tables, oui, en effet. Sur ce passage-là, en fait, ça revient toujours à la même chose, c'est qu'on ne fait pas d'argent avec... Oui, ne faites pas d'argent avec la maison de mon père, en fait. Moi, j'ai un peu de problème quand on rentre dans les églises, par exemple, quand on fait du temple un lieu de tourisme. On voit les boutiques au milieu tu vas à Notre-Dame à Paris, c'est une boutique, en fait. Moi, j'ai un peu de problème avec ça. Ça me fait toujours penser à ça, moi, personnellement.
Tu rentres dans Notre-Dame, c'est pas un lieu de culte en fait, c'est un lieu de commerce. Ils te On vendent vient des faire les bibelots, photos, on va faire ses stories, on vend des chapelets, des machins. J'ai un peu plus de mal avec ça pour le coup. Là, c'est peut-être un peu personnel, Non, mais c'est mais bien. moi, ça me fait Parce penser qu'en à ça. fait, Tu vois. ce passage, il est quand même. En fait, c'est pas un rejet. Je pense que Nico allait dire ça, mais c'est pas un rejet du commerce, c'est pas un rejet du business, c'est Ah un respect du non, temple. ah non. Absolument, c'est ça. C'est où Ouais. tu le fais, exactement, bien sûr. C'est une question de respect, en fait. Ouais, Ah bah oui. D'ailleurs, il y a une Pour interview moi, très Notre-Dame, c'est intéressante qui a été plus, c'est plus sur, un lieu de, c'est plus un lieu de culte, c'est plus un lieu de prière, quoi. C'est un lieu de tourisme, ce qui est un peu dommage. C'est Quand un même. c'est un lieu de franc-maçonnerie. Ah oui, disons les choses. Regardez la D'ailleurs, tronche de si vous Nico avez à chaque fois que je parle de l'opportunité de regarder, franc-maçonnerie. Je soupçonne Nico d'être franc-maçon. C'est un peu le running gag des émissions. il est juif. J'y pense jamais, mais un jour, je mettrai un logo Franc-Mac derrière sur l'écran. C'est ça, le compas. Non, juste à aparté par rapport à ça, parce qu'on parlait de Notre-Dame, il y a une interview qui a été faite de Monseigneur Ulrich, donc l'évêque de Paris, qui a été faite sur Legend il y a peut-être 2 ou 3 jours, c'est peut-être le jour de Noël ou les jours suivants, qui était très bien, et il expliquait justement pourquoi lui s'est opposé à faire payer l'entrée de Notre-Dame. Donc si on peut garder un petit peu de catholicisme, de catholicité dans Notre-Dame, c'est déjà ça de fait. Mais effectivement, la mairie de Paris voulait faire payer l'entrée. Et en fait, non, on ne fait pas payer l'entrée de la maison de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, même s'il y aurait des millions et des millions à récupérer pour la mairie de Paris, qui en ferait absolument n'importe quoi, des salles de shoot et des HLM, dans tous les cas, le Monseigneur Ulrich s'est parfaitement opposé à ça pour que C'est chacun, magnifique, tout à parce que chacun. ça aurait été pour financer le satanisme au final. Ça serait Oui. tombé dans les poches de la mairie de Paris, ça aurait financé des avortements, ça aurait financé plein de conneries dans le genre. C'est ça. Donc, effectivement, mieux vaut que ça se fasse de cette manière-là. Et il expliquait que lui, tous les ans, en tant qu'évêque de Paris, il recevait des centaines ou des milliers de courriers d'adultes qui venaient et qui, parce qu'ils avaient visité Notre-Dame, demandaient le baptême, parce qu'ils s'étaient recueillis devant la Sainte Couronne, devant la couronne d'épines, devant la statue de la Vierge, devant plein de choses de ce style-là. Donc, en fait, c'est super important que même le miséreux, même le nécessiteux qui ne peut pas se payer l'entrée si elle est à 5 € ou 10 €, peu importe, puisse venir se recueillir dans la maison de Dieu et puisse par la suite en être inspiré au point de demander le baptême, la confirmation et tout ce qui s'ensuit. Magnifique. Et la réalité, c'est que les créateurs de richesse, les gars, même si la République fait tout pour détruire le catholicisme et tout pour que les gens embrassent la religion républicaine, la réalité, c'est que les catholiques en France, c'est des créateurs de richesse. Les conservateurs, les traditionalistes font partie des gens qui payent le plus d'impôts en France. Et si on les taxait pas autant, il y aurait beaucoup plus d'argent qui irait dans les églises, dans les rénovations, dans la quête, etc. Quand on te prend à plus de 50% de ta création de richesse, forcément, tu as moins d'argent à donner pour ce qui te tient à cœur. Et je suis même sûr que, alors effectivement, en France, on a un petit problème avec l'argent au niveau des catholiques, c'est une évidence, mais moi, j'ai eu la chance, début du mois, d'aller suivre une messe dominicale à Notre-Dame, justement. Et en fait, c'était blindé d'étrangers autour. Et pour en revenir au sujet de la quête, t'inquiète pas que eux, ça donnait de l'argent. Donc eux, peut-être qu'ils seraient pas intéressés à venir payer l'entrée de la cathédrale, mais t'inquiète pas que j'ai vu des billets voler dans tous les sens. Alors je ne regardais pas. Ça se passait sous mes yeux, donc j'ai vu des bonnes sommes d'argent qui circulaient. Mais ne vous inquiétez pas que les étrangers, s'ils ne payent pas 5 € ou 10 € leur entrée de la cathédrale, vous inquiétez pas qu'ils le financent bien comme il faut au moment de la quête. Ça, c'est magnifique. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Raphaël? Parce que c'est vrai qu'on a envie de t'entendre. Non, bah une messe. Parle. Notre-Dame, Sinon après, on va nous traiter qu'on ne laisse pas parler. Parle. Non, une messe à Notre-Dame, je recommande pas. Personnellement, je trouve que c'était pas une très bonne initiation. Si tu veux découvrir la messe, la Sainte Messe, c'est un gros musée, quoi. Clairement, c'est des messes industrielles. Alors, je pense sans trop de doute que c'est la pire messe de ma vie. Sur les centaines de messes que j'ai faites ces dernières années, je pense que c'est la pire de très loin. Mais écoute, c'est une expérience comme les autres. Ça reste la maison de Dieu. Cet homme qui célébrait reste un prêtre, reste consacré, reste tout ce qu'il faut. Donc c'était une messe. Mais si je devais juger les messes, probablement qu'elles seraient dans les 2 ou 3 pires que j'ai pu vivre dans ma vie. Et on est d'accord qu'esthétiquement, d'année en année, ça vire de plus en plus vers le modernisme, carrément le wokisme. Les couleurs, les designs, le sol, les chaises.
on s'éloigne de plus en plus de l'esthétique catholique, de l'esthétique traditionnelle. Ah oui, on emploie des artistes qui sont pas catholiques déjà pour les vitraux, etc. Donc forcément, ça pique. Ouais. Putain. Et ça, c'est la C'est ça. République. Hein. Ça, c'est la franc-maçonnerie, c'est la République, c'est l'État. Vous détestez pas assez l'État, les gars. Non, mais c'est évident, hein, tu prêches un convaincu là-dessus. Mais ouais, je pense que Notre-Dame est un bon exemple. Et en fait, je me demande si de leur consentement, les étrangers ne donnent pas plus parce que ils souhaitent financer la quête, financer les travaux de reconstruction, ce genre de choses, plutôt que de les faire payer forfaitairement l'entrée à 5 euros ou 10 euros, tout ce qui s'ensuit. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui donnent parce qu'ils aiment le beau, qu'ils aiment cette sensation, effectivement, de rentrer dans une église. Et effectivement, peut-être qu'ils vont acheter un livre, peut-être qu'ils vont acheter un chapelet, peut-être qu'ils vont acheter ce genre de choses. J'espère, j'imagine bien qu'une partie de ça va servir aussi à la célébration des sacrements, à la production des messes. Mais je pense que c'est parce que ça irait pas dans les mêmes poches non plus. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est l'État qui est le propriétaire de Notre-Dame. Donc s'ils font payer l'entrée, ça va dans les recettes de l'État, alors qu'à la quête, c'est pour l'Église en fait. C'est ça. L'État prend l'argent des catholiques pour financer des avortements. L'État veut faire payer à l'entrée de Notre-Dame pour financer sa religion républicaine sataniste. Et d'ailleurs, il y a, je n'aurais plus le nom de ce prêtre, je crois que c'est l'abbé Laguéry, en un seul mot, Laguéry sur YouTube, qui explique que vu que le consentement à l'impôt n'existe plus depuis le prélèvement à la source, hein, parce qu'en fait, tu es prélevé tous les mois sur ton salaire, donc il n'y a plus aucun consentement, c'est prélevé à la source littéralement, donc tu n'as plus cette possibilité de t'opposer. Donc en fait, ton consentement, il a été totalement bafoué. Et cet abbé disait qu'effectivement, étant donné qu'aujourd'hui, nos impôts servent aux avortements, à l'euthanasie, à financer des parades LGBT, tout ce genre de choses, que en fait, en tant que catholique, ton devoir était aussi de ne pas financer toutes ces choses-là. Donc chacun en tirera les conclusions qui lui semblent bonnes, mais en tout cas, il expliquait que sur une confession, si on venait lui dire « j'ai un peu grugé les impôts cette année au niveau du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit », en fonction de pourquoi la personne le fait, c'était pas si grave. De toute façon, à mon avis, la fraude fiscale ne t'empêche pas de rentrer au paradis. Hein. Au contraire même. Je pense pas, non. Ouais. C'est ça. Saint-Pierre, il te check, il fait « bien joué, mec ». Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a deux derniers papes, le dernier un peu moins, mais celui d'avant qui était un gros socialiste, mais ce n'est pas du tout représentatif des papes dans l'histoire de l'Église, les gars. Hein. Énormément de papes étaient très pro-propriété privée, libre arbitre et compagnie. C'est clair. Souvent, on va juger sur effectivement post-Vatican II en expliquant qu'aujourd'hui, l'Église, non pas l'Église, ce que Dieu fait, mais ce que les hommes choisissent de faire effectivement en son sein. Il y a plein de choses qui sont critiquables, évidemment, il y a aucun doute là-dessus. Mais je crois qu'on est à plus de 200 papes, si je dis pas de bêtises, 250. Dans ces eaux-là, je crois qu'il y a plus de 250 papes qui se sont succédés depuis Saint-Pierre. Je pense que si on peut en prendre en exemple peut-être des papes qui ont une plus grande importance dans le temps que les 2 ou 3 derniers qui nous plaisent pas forcément, je pense que c'est aussi important de le faire comme ça. Il y a eu des 265, moments où exactement. Voilà. Ouais, j'étais resté à 250 et des brouettes parce que dans une des basiliques, je sais plus laquelle. Ne te justifie pas. 250 était suffisamment proche pour que tu sois considéré comme un bon catholique, Sylvain. Il y a les macarons qui sont affichés, des macarons avec le dessin du pape depuis Saint-Pierre qui se succède. Et je sais plus quelle basilique. Mais bref, peu importe. Et oui, effectivement, ne serait-ce que il y a 130 ans, on avait des papes comme Léon XIII qui t'expliquaient que le droit de propriété était un droit naturel, que les inégalités sociales étaient nécessaires et bonnes à la communauté et au final à chacun. Plein de choses dans ce style-là qui sont des choses qu'on pourrait totalement dire ici. Je pense que Léon XIII, on l'invite ce soir, c'est lui le plus hardcore de nous tous. Hein. Ah bon, oui, non, Léon XIII, il est bien plus proche de nous que de 99% des Français. D'un point de vue propriété privée, libre arbitre, libéralisme, quoi, au final. C'est ça. D'ailleurs, Raphaël, tu me parlais hier de la subsidiarité. Est-ce que tu veux nous expliquer ça? Comme ça, on va pouvoir remonter à... Oui, mais ça, c'est dans le Rerum Novarum, c'est central, la subsidiarité. Alors, vas-y, explique-le-nous, parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire.
ce qu'un homme, ce qu'une famille peut faire, ce qu'une entreprise peut faire, l'État n'a pas à lui enlever, en fait. Elle peut le faire elle-même. Donc, l'État peut intervenir, mais vraiment en dernier recours. S'il y a un problème de justice, ou une injustice, ou une chose comme ça. La Et minarchie. cette image d'un enfant qui tombe, voilà, si son père va lui expliquer à se relever, mais va pas le prendre sous les bras et le relever à sa place. Sinon, il lui enlève toute dignité, toute responsabilité. Donc, C'est ça. Et au niveau de la responsabilité, justement, est-ce que tu veux nous expliquer ce fameux ordre de priorité de la subsidiarité? Parce que ça, c'est vrai que les gauchistes vont souvent préférer aider celui qui est à l'autre bout de la planète en premier, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir agir, mais ne pas donner 1 euro qui traîne dans sa poche au SDF qui est en bas de chez lui. mais Si oui, tu veux nous mais oui, c'est expliquer aider ton prochain, c'est pas aider ton lointain. T'aimes d'abord ta femme, tes enfants, ta famille, tes cousins, et puis progressivement, t'arrives à ceux qui sont loin, quoi. Mais Souvent, on accorde cette citation effectivement à Jean-Marie Le Pen, qui était celui qui a vraiment. ah oui, Je préfère ma sœur à ma voisine, je préfère ma voisine à la boulangère. mais en fait, c'est ce principe même de subsidiarité qui était repris de lui-même, enfin que lui-même avait repris de saint Thomas d'Aquin, qui lui-même l'avait repris de saint Augustin, de dire effectivement, ton travail à toi, c'est d'aider ton prochain, donc celui qui est proche de toi, hein, celui qui te succède évidemment, mais celui qui est proche de toi. Et en fait, si toi-même, tu t'occupes des personnes qui sont autour de toi, donc déjà de ta femme, de tes enfants et de ta famille proche, donc tes parents, tes frères et sœurs, si dans chaque foyer, il y a ne serait-ce qu'une personne qui s'occupe de tout le monde, en fait, il n'y a plus de nécessiteux, plus de miséreux sur Terre. Évidemment. Alors, c'est très utopiste de le dire comme ça. Hein, mais... Non, mec, parce qu'en plus, si tu tires la réflexion un peu plus loin, si tu enlèves tout le collectivisme, le communisme, les législations, l'extorsion des États, les économies, elles se développent partout dans le monde. Hein. Et au final, c'est celui qui apporte le plus à la société, qui reçoit le plus de la société, l'argent. Et puis ça, c'est une réalité. La Corée du Nord, la Corée du Sud, le Venezuela, la Colombie, avant qui flanche aux dernières élections. Tu prends. Je veux dire, ce qui est beau, en fait, c'est que, et c'est pour ça aussi que je crois énormément en Dieu, c'est que ce qui est bon, ce qui est moral, ce qui est vrai, c'est aussi ce qui apporte le plus de réussite, ce qui apporte le plus de vie sur Terre. Le libéralisme, ça apporte le plus de vie à tout le monde sur Terre. Le communisme, ça n'apporte que la mort, la souffrance humaine, la destruction de tout. mais oui, quand l'État décide trop, de toute façon, ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal, ça viole la subsidiarité, justement. Parce qu'un État qui fait tout, ça empêche tout le monde d'agir. Clairement. Ça empêche tout le monde d'agir. L'État, il n'a pas l'info du terrain, tu vois, il est pas sur le terrain, il gère de loin. Donc, ça engendre souvent du gaspillage, des pénuries, c'est de la rigidité. C'est une La efficacité corruption, économique, en fait. ça comble des besoins qui n'existent même pas. Parce que tu peux pas connaître un besoin comme ça, par magie. Et j'aime bien les mettre. C'est un truc que j'ai jamais dit, mais auquel je réfléchissais il y a quelques mois. Ces putains de gauchistes qui veulent taxer les riches pour redistribuer aux personnes. Prenons un gauchiste en France qui veut taxer les riches pour redistribuer aux pauvres pour qu'ils puissent s'acheter des iPhones, des écrans plats et compagnie. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas redistribuer cet argent directement aux plus nécessiteux à l'autre bout du monde? Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent recevoir pourquoi est-ce que si on était vraiment dans l'égalitarisme à l'échelle internationale, pourquoi est-ce qu'ils n'accepteraient pas de se faire taxer pour redistribuer aux pauvres dans les autres pays du monde et pour qu'il y ait un vrai égalitarisme à l'échelle internationale? Ah si, ils accepteraient, je pense, avec le drapeau, la Palestine, tout ça. Ouais, oui, mais toujours avec l'argent des autres. Toujours avec pas du l'argent prix de des leur autres. travail. Ah oui. Jamais de la vie. Ah bah oui. Parce que tu prends un gauchiste qui gagne un fonctionnaire gauchiste qui gagne le SMIC. Si t'es autant que ça pour l'égalité à travers le monde, ben donne 75% de ton salaire à des gens qui crèvent de faim en Asie ou en Afrique. Mais non. Pourquoi C'est pas 75, ça qu'ils veulent. 99 C'est quoi, c'est ça, il n'y a pas de limite. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est leur confort, en fait. C'est que l'État gère tout pour eux, ils veulent leur confort, ils sont ultra matérialistes, ils pensent qu'à l'argent, à choper l'argent des autres, et ils arrivent à se convaincre que ce système qu'ils prônent par simple intérêt personnel, ils le font par bonté.
Ils arrivent à se convaincre que Ah oui. ce système qu'ils prônent, ils le font par bonté, alors qu'au final, La ils le justice. font par pur intérêt personnel. Justement, c'est une des choses fondamentales, c'est de notre travail, ce n'est pas de juger. C'est pas de juger le voisin parce que lui, effectivement, il a du capital, il a de l'argent et il n'aide pas les pauvres. Notre travail, c'est pas de juger les autres sur leurs actions, c'est de nous-mêmes s'occuper du pauvre si on voit un pauvre dans la rue. C'est pas de critiquer les autres qui ne s'en occupent pas. De se dire, est-ce que moi, j'ai la possibilité de l'héberger une nuit ou deux, de l'aider à retrouver un travail, de lui apprendre une compétence qu'il puisse utiliser sur le marché, de lui trouver quelqu'un qui puisse l'accueillir sur une durée un peu plus longue, de lui offrir des vêtements ou de lui offrir ne serait-ce qu'une douche pour qu'il soit en bon état pour aller débaucher des patrons le lendemain ou ce genre de choses, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est plutôt que de pointer du doigt l'autre pour ce qu'il fait ou ne fait pas, bah, c'est à toi de t'occuper toi-même avec, effectivement, au niveau de tes possibilités, des plus miséreux ou des causes qui te sont chères. Si c'est effectivement lutter contre les avortements, 260, je crois qu'on a passé les 250 000 par an aujourd'hui en France, quelque chose dans ce style-là, ou aider les cancéreux, ou aider les enfants orphelins, ou aider toutes ces choses-là. Mais tu comprends pas, mec, ces fils de pute, ils préfèrent tous les soirs aller boire des pintes dans le bar du coin, faire des soirées chemsex ou chemsex 2 fois par semaine, se faire des fast-food, niquer 50 personnes par mois sur Tinder, mais c'est des bonnes personnes, parce qu'ils disent qu'il faut prendre tout l'argent de Bernard Arnault pour le distribuer aux pauvres. Mais attends, c'est tellement... Pour le distribuer à eux-mêmes, pour qu'ils aillent s'acheter leurs pintes et leur abonnement Tinder+. Déjà, c'est ultra risqué de prendre cette position que personne n'ose dire. Et en plus, ils le font sur les réseaux sociaux. Donc, t'imagines la prise de risque incroyable. Wow. Je serais intéressé de savoir, par rapport à vous, c'est quoi un capitalisme sain, en fait, conforme des bonnes valeurs ou même aux enseignements de l'Église. C'est quoi un capitalisme sain pour vous, du coup? C'est un respect de l'intégrité. Il peut y avoir plusieurs visages. Il peut y avoir plusieurs visages du capitalisme, en fait. Il y a capitalisme. Moi, et capitalisme, j'aime bien dire que c'est comme la technologie, en fait. C'est que c'est quelque chose qui est neutre et c'est l'usage qu'on en fait qui est bon ou mauvais. C'est un peu comme comment ça s'appelle, le nucléaire. Le nucléaire, ça peut avoir de très bons usages, produire de l'énergie, et comme ça, on peut en avoir de très mauvais, produire des bombes. Et ce n'est que l'usage qu'on en fait qui fait que c'est bon ou que c'est mauvais, en fait. C'est pas le capitalisme en lui-même qui est mauvais par nature. C'est ce qu'on va en faire derrière. Il va y avoir des pourris qui vont l'utiliser à mauvais escient, et il va y avoir des bonnes choses qui seront faites avec aussi. Ça. On en revient toujours à l'homme, en fait. Hein. Ouais. C'est les hommes qui sont bons ou mauvais. Bien sûr. Moi, j'ai un exemple qui est absolument parfait. Je pense que vous connaissez Éric Larchevêque. Vous savez que c'est un des business angels qui aime bien investir dans les startups, etc. Il y a 1 an ou 2, ils étaient passés sur Qui veut être mon associé. En fait, c'est 2 jeunes entrepreneurs qui ont lancé le projet qui s'appelle Divine Box, qui tout simplement va dans les abbayes, dans les couvents, où il y a des moines, des sœurs, etc., qui font du miel, des récoltes de pommes de terre, des confitures, ce genre de choses. Et en fait, il y a effectivement souvent ces personnes qui sont soit dans les montagnes, ou soit vraiment à la campagne, à 50 minutes ou 1 heure de la ville à proximité. Et en fait, ils ont permis de digitaliser justement le lien entre les clients de ces produits-là et les bonnes sœurs qui ne sont pas intéressées par faire de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Hein. Elles ont une vie occupée à faire d'autres choses de leur journée. Et en fait, Divine Box, ils sont arrivés en disant, j'imagine qu'ils prennent un cut sur un pourcentage sur les ventes, mais c'est eux en fait qui viennent filmer, qui viennent faire la promotion de ces confitures, de ces soupes, de ces choses-là. Et en fait, c'est le capitalisme qui a permis ça, le capitalisme sain selon ta définition, où en fait, eux sont arrivés. J'imagine qu'ils ont dû trouver un pourcentage qui est largement respectueux pour que l'énorme majorité de l'argent revienne à l'abbaye, au couvent ou quoi que ce soit, et qui fait qu'en fait, ils peuvent passer leur journée à prier ou aller à l'école du coin pour éduquer les petites filles et tout ce qui s'ensuit, plutôt que passer leur journée à faire des stories sur Instagram qui ne les intéressent pas, quoi. Donc le capitalisme a permis de trouver un moyen de vendre tous ces produits et donc de financer ces abbayes, etc., etc. Donc la vie de toutes ces bonnes sœurs, peut-être de financer des séminaires, parce qu'une année de séminaire, ça coûte super cher, hein, pour les futurs prêtres de demain.
Et en fait, là où le capitalisme est encore venu dans une couche supérieure arriver là-dessus, c'est qu'une fois que ces deux entrepreneurs ont eu l'idée, ils ont eu besoin de fonds, donc ils se sont rapprochés d'un business angel qui lui avait des fonds et était intéressé par développer ce projet. Donc en fait, c'est le capitalisme de A à Z qui a permis que ces bonnes sœurs puissent financer, je sais pas, s'il y a une infiltration d'eau dans l'abbaye, s'il y a besoin d'ouvrir une nouvelle pièce ou s'ils ont besoin de matériel pour l'école, pour les petites ou quoi que ce soit. C'est à 100% le capitalisme qui a permis ça. C'est pas un don de l'État, évidemment. C'est pas toutes ces choses-là. C'est le capitalisme pur et dur. Et moi, effectivement... Capitalisme dans le sens libre marché, évidemment, pas dans le sens amasser du capital. Voilà. Et c'est ma définition du capitalisme sain, ce serait de dire le capitalisme guidé par les vertus chrétiennes. Point. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Capitalisme. Et les vertus chrétiennes sont directement reliées au droit naturel. Donc, en gros, Raphaël, un capitalisme, un libre marché sain, c'est le respect de la propriété privée et donc de l'intégrité physique d'autrui. Tant que tu respectes la propriété privée et l'intégrité physique d'autrui, pourquoi est-ce qu'on t'interdirait, on t'imposerait quoi que ce soit, et pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas respecter, dans le sens inverse, ta propriété privée et ton intégrité physique? Oui, complètement. L'initiative privée respectée, la propriété privée qui est reconnue, puis aussi la liberté d'entreprendre aussi qui est encouragée, je trouve. T'assumes ta création de richesse, quoi. Et après, avec cette richesse, t'en fais des bonnes choses. C'est ça, oui. Par liberté, par solidarité réelle, quoi. Exactement. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, j'espère que vous avez pris le temps de mettre un petit like sous la vidéo. Ce passage est extrait d'un podcast qu'on fait 2 fois par semaine avec des copains, qui s'appelle Les Méchants Capitalistes, à 20h le mardi et le jeudi. Pour en être averti, tu peux me suivre sur Telegram ou sur Instagram, comme ça je vous partage les liens directement en cliquable. Si tu as des questions concernant les sujets qu'on a traités dans cette vidéo, tu me les poses dans la section commentaires juste en dessous et je répondrai à 100% des commentaires. Dis-moi au passage si c'est un format qui te plaît, savoir si ça vaut le coup que je prenne le temps vraiment de faire cet énorme montage pour le remettre en dispo sur la chaîne YouTube. Et dans tous les cas, abonne-toi parce que j'ai plein de contenu qui va venir sur cette belle année de 2026 sur la chaîne YouTube. Et sur ce, ciao!